On a gagné la dernière étape, donc on a envie de faire aussi bien. Et voilà, et donc c'est une étape difficile parce qu'il y a beaucoup d'options déjà dès le départ. Il ne faut pas casser, il faut savoir lever le pied. Est-ce qu'on va au sud, est-ce qu'on va au nord, est-ce qu'on contrôle la flotte, est-ce qu'on ne contrôle pas. Là, à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore vraiment décidé. On a des tendances, des choses qu'on aimerait faire, mais on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on va faire dès qu'on aura quitté la baie d'Oraki. Je pense que ça va être la plus dure pour nous physiquement, parce que d'abord on va avoir froid. D'habitude on est juste mouillé, mais l'eau était à entre 20 et 25 degrés depuis le début du parcours. Là on va avoir une eau qui va descendre à 5 degrés, donc rien que ça c'est très dur. Ça va aller souvent très vite, donc ça va être une étape difficile, c'est sûr. On va avoir 12 jours très difficiles, et après quand on passe le Cap Horn c'est la délivrance, parce qu'on va plus on remonte, plus il fait chaud. Donc, cependant, ça peut quand même être difficile après le Cap Horn aussi, même on peut avoir des conditions difficiles. Mais ouais, il y a de l'appréhension forcément de traverser. En plus, moi, c'est la première fois le Pacifique dans le Grand Sud. On est à mi-course, il reste encore beaucoup de choses, un rythme toujours très soutenu avec une étape qui a été très courte ici à Auckland, un accueil fantastique, mais peu de temps pour récupérer. Et effectivement, moi je vais de mon côté tout donner pour pouvoir aider mes coéquipiers à faire face à ce qui s'annonce, à savoir une étape digne du Sud, compliquée, exigeante, musclée. Ciao Franck, bonne chance. À la force du vent, c'est ça qui est pour l'instant problématique et incertain, c'est que c'est une dépression tropicale qui vient du nord des tropiques, et dans ces dépressions tropicales, le vent peut être très fort, même si les prévisions ne le sont pas. Donc on peut s'attendre à des vents jusqu'à 50 nœuds, et après la mer va avec, forcément. Et comme on est face au vent, c'est vrai que c'est des conditions où on peut vraiment buter et pas progresser. Et comme ça se dégrade de plus en plus avec les heures qui viennent, ça peut être dangereux avec la côte qui est évidemment pas loin, qui est sous le vent. Non, c'est pas idéal. Moi je connais pas, je suis Bise du Horn, donc je suis jamais passé. On navigue dans le Pacifique Sud, même si on a des portes qui nous poussent au nord pour éviter les icebergs. On risque quand même de rencontrer un peu de glace. Il fait froid, les vents sont forts, et rien qu'aujourd'hui, au départ et pour les prochaines 48 heures, la météo est pas loin d'être exécrable. Donc ouais, pas mal de difficultés avant de rejoindre Itajaí et ses plages dorées. Let's by Frank Camas. Let's hear it for Groupama Sailing Team. Frank Camas, Jan Roux, Charles Cordrelli, Martin Stromberg, Martin Christopher, Marsh Owens, David Foster, Thomas Cobell, Phil Harmer and Jean-Luc Mélias. Donc on va essayer d'aller vite, plus vite que les autres, sans casser, en faisant attention aux bons hommes et au matériel. 3, 2, 1, now. C'est dans ces moments-là justement difficiles où il faut que le skipper donne le tempo, et le tempo il n'est pas forcément donné toujours à 100%, sinon le skipper ne ferait pas grand-chose, c'est simple. Parfois il faut un peu lever le pied, mais les chefs de car le savent aussi. Il faut un peu lever le pied, passer en douceur sans casser le bateau, sans casser les voiles, pour pouvoir continuer la course. La course elle ne va pas jouer au Cap Horn, elle se jouera certainement après, donc c'est important d'être au Cap Horn, bon évidemment pas trop loin derrière, mais il faut surtout avoir un bateau en parfaite état pour le sprint final qui va être certainement décisif avec des conditions météo beaucoup plus changeantes.
Parfois la proportion c'est 10-90, 10% de plaisir, 90% de souffrance. Parfois c'est 50-50, parfois c'est la mer. Donc là on part plutôt pour une étape quand même avec un fort taux de difficulté, mais c'est ce qui fait aussi le challenge et c'est ce qui nous excite et ce qui se fait l'aventure et le côté extrême de cette course, et c'est ça qui nous plaît aussi, on va chercher ça. Hein.